Sauvegarder les données informatiques, c'est, on va dire, une nécessité aujourd'hui, qu'on soit entreprise ou particulier. Enfin, je veux dire, toute personne qui utilise un ordinateur portable, qui manipule des données. Parce que en cas de perte, par exemple, si vous perdez votre ordinateur ou si euh, quelqu'un vous vole votre ordinateur ou votre téléphone, la sauvegarde des données va vous permettre de retrouver ces données-là si en temps vous les avez sauvegardées. Également, en cas d'attaque, ça c'est pour les entreprises aussi, en cas d'attaque de ransomware où on vous attaque, on pirate vos données, ça va vous permettre de retrouver ces données-là également. Il n'est pas recommandé, par exemple, de sauvegarder des données qui peuvent être déduites d'autres données. Je m'explique. Il n'est pas utile de sauvegarder votre âge lorsque j'ai déjà sauvegardé, par exemple, ma date de naissance, puisque l'âge peut être déduit de l'acte de naissance. Donc, il faut comprendre une chose, les données qui sont conservées sont des données, au fait, qui ne sont forcément pas déductibles d'autres données. C'est là que la donnée devient vraiment intéressante. Les pratiques les plus élémentaires, c'est déjà ce que nous mettons comme garde-fou, par exemple, pour ne pas nous faire voler notre argent, par exemple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le dissimulons quelque part dans notre poche, ou nous l'enfermons dans une caisse et nous la verrouillons. Donc, en fait, pour assurer qu'on ne nous vole pas nos données, il faut déjà de petites pratiques. Notamment, si vous avez un ordinateur, mettez là-dessus un mot de passe et changez ce mot de passe à une certaine fréquence. Plus ce mot de passe il est long, plus il sera difficile à craquer. Donc, en fait, c'est une veille permanente de bonnes pratiques qui permettent maintenant d'avoir ces données là où il faut et de ne pas permettre à qui n'a pas accès de pouvoir y accéder. Donc, c'est pas grand-chose, mais il faut être véritablement rigoureux parce que très vite, on se laisse aller et bonjour les dégâts. Vous avez peut-être un fichier qui vous tient un peu à cœur. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de vous envoyer ce fichier-là par mail à vous-même? C'est au fait de petites choses qui font que lorsque votre terminal, votre ordinateur ou votre téléphone se met à cracher, c'est-à-dire que vous perdez l'ordinateur ou le téléphone et avec vos données, ça vous permet, lorsque vous prenez un autre ordinateur, de pouvoir vous connecter à votre mail et de retrouver vos données. Donc, par exemple, je prends le cas des étudiants qui, à la veille de leur soutenance, perdent leur ordinateur et leur mémoire avec, et ils auraient travaillé déjà 6 mois là-dessus. C'est un exemple vraiment basique. S'il avait pris l'habitude toutes les semaines de s'envoyer à lui-même son document, il ne serait pas véritablement dans une situation catastrophique. Donc voilà un peu de petites pratiques. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui des espaces qui existent sur Internet, notamment le Drive, qui permet de mettre ces documents en ligne. Ces différents espaces, on vous donne un certain nombre de gigas qui sont totalement gratuits. Et quand on prend l'habitude de sauvegarder ces données en ligne, on n'a pas trop de problèmes. Maintenant, pour les structures telles que les entreprises, au lieu d'avoir un serveur, une machine dans votre infrastructure locale, il n'est pas exclu d'aller sur le cloud. C'est-à-dire, vos données, vous les conservez plutôt sur un serveur sur Internet où l'hébergeur ou bien celui qui vous fournit ce serveur-là a un certain nombre de garde-fous qui vous garantissent quand même une certaine pérennité de vos données en comparaison à un serveur que vous-même vous achetez chez vous, où à tout moment on peut couper l'électricité, ce serveur va recevoir un coup et vous allez perdre vos données. Donc côté entreprise, il est recommandé quand même d'avoir des espaces en ligne qui vous permettent quand même de sauvegarder vos différentes données. Première chose, lorsque vous avez des données sur votre ordinateur, il n'est pas exclu d'acheter un disque dur externe sur lequel vous copiez vos données. Là, je parle au niveau privé. Au-delà de ça également, si vous avez un drive en ligne, mettez vos fichiers, vos données les plus sensibles là-dessus. Ça vous épargne de les perdre. Maintenant, au niveau des entreprises, même si vous avez des serveurs au niveau de votre infrastructure, au niveau de votre réseau dans l'entreprise, il est très recommandé d'avoir également un espace en ligne, c'est-à-dire avoir une sauvegarde cloud pour se prémunir de tout ce qu'il peut y avoir comme désagrément.